Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle aventure avec Pro Occasion Rayonnage. Notre mission, transformer vos espaces logistiques pour qu'ils révèlent tout leur potentiel. Aujourd'hui, cap sur Provotrans, un acteur incontournable du transport et de la logistique depuis plus de 30 ans. La force de Provotrans, allier le savoir-faire technique à l'esprit familial d'une entreprise qui grandit avec ses clients. De la réduction des allées à l'ajout de racks supplémentaires, en passant par le nouveau chariot philo-guidé, découvrez comment nous avons transformé cet entrepôt lisse par lisse. Bonjour à tous, nous venons d'arriver à la société Provotrans où nous sommes actuellement en chantier. Donc je vais vous faire quelques explications sur toute la prestation que nous avons à faire chez ce client. Alors cette société a un système de logistique avec du rack à palettes qui jusqu'à présent n'était pas optimisé à 100%. Cette société a pris la décision de modifier l'emplacement de ces racks à palettes que vous pouvez voir derrière moi, en optimisant les largeurs d'allées pour pouvoir travailler avec des chariots beaucoup plus étroits. Cela permet aux clients de rajouter des échelles et bien entendu, qui dit rajout dit augmenter les emplacements de palettes. Nous avons commencé par démonter les fixations existantes, puis déplacer les échelles une à une. Mais surtout, nous avons corrigé une erreur du passé. Lors du premier montage réalisé par d'autres, les nœuds des échelles avaient été installés à l'envers. Nous avons donc pris soin de tout remettre dans le bon sens, avec le premier nœud bien positionné face à nous, exactement comme ses voisines. Alors pour le moment, nous avons démonté les fixations des échelles qui étaient au sol et nous avons déplacé les paletiers pour les aligner aux mesures qui sont référées à ce tout nouveau plan qui va remplir la surface totale de la cellule. Et donc maintenant, nous devons faire du montage d'échelles, donc des nouvelles échelles que vous voyez un peu disposées, tout ce matériel qui est disposé dans cet entrepôt et un peu à l'extérieur. Nous pouvons observer notre technicien qui a préparé tout le matériel qu'il avait besoin pour faire l'éclissage d'une échelle, c'est-à-dire la rallonge d'une échelle, pour pouvoir accueillir le troisième niveau nécessaire. La vérification de la verticale est faite à base de niveaux. Nous mettons des cales si nécessaire. Nous réalisons l'alignement des échelles et aussi les vérifications des diagonales pour avoir un équerrage parfait. Donc nos fixations sont prévues de une vis par fût en diagonale. Comme ça, en cas de léger choc, nous pouvons utiliser la torsion du fût avant qu'il se torde complètement. Le client a reçu un chariot tridirectionnel, il a besoin d'avoir un conducteur. Je peux vous montrer par exemple ici au sol, vous voyez cette rainure avec un joint, et entre chaque milieu d'allée, vous avez la même rainure. À l'intérieur de ces rainures, il y a un fil qui est raccordé et soudé à un coffret qui est contre le mur. Et en fait, le chariot détecte ce fil, détecte ces cellules, et c'est ça qui le permet de garder son alignement. Grâce à ça, ce chariot est très étroit,
C'est ce qui permet d'avoir des allées très rétrécies et d'avoir le maximum de paletiers. C'est ce que la demande du départ du client, c'est de pouvoir stocker le maximum de palettes. Alors, du coup, la particularité, c'est que le chauffeur, il est là. Il est devant sa palette. Quand il monte, ça monte avec la palette. Il monte à la même hauteur. Donc, il a toujours son visuel devant. Là, le chariot se déplace, prend la palette. Il la ramène ici. Il la descend, il recule, il la pose. Ou bien, il peut faire demi-tour. Ça fait demi-tour et peut la poser en face. En dessous, en dessus, plus loin. Et donc, celui-ci, il a une rapidité parce que de là à là-bas, il lui faut 15 secondes pour faire c'est assez rapide. Lui, tout seul, il va gérer tout cet emplacement. On gagne un maximum de palettes. On gagne que l'appareil, comme il va droit, il ne peut pas percuter d'échelle. Hormis une palette qui est vraiment pas prise correctement, mais ça devient quasiment impossible en fait. Ici, donc, on protège avec des sabots parce qu'ici, il va y avoir un chargement par un rétract qui est manuel. Donc là, il y a possibilité de collision ici. Donc toute cette allée-là va être protégée par des protections de bout d'allée. Fred, pour bien comprendre, quelle largeur d'allée on avait avant au départ? Et du coup, à combien on est passé après cette optimisation? Avant, c'était 2,80 m et on est passé à 1,90 m. Donc oui, ça fait beaucoup, ça fait énorme. On rajoute plus de 300 palettes. Et voilà le résultat final. Des allées resserrées, un filet de protection installé au-dessus de la machine à emballer, des plateaux fils posés sur chaque premier niveau de paletier pour plus de sécurité et de polyvalence, mais surtout, un gain de place de plus de 300 palettes. Oui, 300 palettes supplémentaires et sans pousser les murs. Un grand merci à Provotrans pour la confiance qu'ils nous ont accordée sur ce chantier. C'est toujours une fierté de pouvoir intervenir chez des professionnels qui nous laissent transformer leur espace en toute sérénité. Merci également à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si ce projet vous inspire, pensez à liker, à vous abonner et surtout, contactez-nous pour votre propre optimisation sur mesure.